Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare au bac spécialité maths, au concours à venir avec des probabilités du dénombrement issues du sujet 0, proposé donc pour ce concours. Assez intéressant vraiment, faut le dire, des petites questions comme ça. Donc ici le thème c'est proba et dénombrement, il y a 12 questions, à chaque fois une seule réponse est exacte. On est parti. Avant de démarrer, pour ceux qui passent ce concours, je rappelle qu'il y a 60 questions, vous devez en choisir 45. On avait vu que les questions sur les suites étaient assez difficiles, les questions sur les fonctions étaient plutôt simples. Là, on est sur des probabilités, vous allez voir, c'était plus simple aussi. Donc, hein, lors du concours, il faut peut-être commencer par les fonctions, les probas. Avec ici une question 25, très simple. On interroge des individus au hasard dans un club de sport, on s'intéresse à deux caractéristiques, donc vous avez un tableau à double entrée, moins avec l'âge ici, amateur professionnel. D'accord, très simple. La probabilité que la personne interrogée soit professionnelle, sachant qu'elle a moins de 18 ans, est 4 propositions. Ici, on est sur une probabilité conditionnelle, sachant qu'elle a moins de 18 ans. Donc, on ne va s'intéresser qu'à la colonne moins de 18. Tout le reste, vous l'oubliez. D'accord? On ne regarde donc qu'une population. Alors, il n'y a pas le total, hein, mais vous avez donc 140 qui sont amateurs, 70 professionnels, ce qui me fait au total donc 210. On a donc un professionnel parmi les moins de 18 ans, c'est donc 70 parmi les 210. C'est donc un tiers. La réponse, c'est la réponse B. En termes de notation, on est donc en train de calculer la probabilité donc d'être pro, sachant qu'on a moins ici de 18 ans. D'accord? Donc ici, au total, il y a 210 moins de 18 ans, 70 pro parmi ces 210. On simplifie, vous voyez, ça fait bien un tiers. Question 26. X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale, donc B4P, ça veut dire que n égale 4, la probabilité c'est P. Pour quelle valeur de P l'espérance de X est-elle maximale? 4 propositions. Le cours, quand X suit une loi binomiale, donc je vais les petits points courts, X suit donc la loi binomiale de paramètres n et P, eh bien on sait que l'espérance de X c'est n fois P à connaître par cœur, et la variance de X c'est n fois P fois 1 moins P. Donc ici, c'est l'espérance qu'il nous faut. L'espérance de X, c'est donc NP, c'est donc 4 fois P. 4P, quand est-ce qu'elle est maximale? Eh bien, 4P, c'est croissant avec P. Donc c'est maximal quand P est maximal. Donc on prend la plus grande valeur de P possible. Alors, je rappelle que P, c'est une probabilité. Hein. P appartient à 0,1. Donc ici, on prend la plus grande valeur possible dans 0,1. C'est donc 1. On a donc la réponse C. A noter que quand x suit donc la loi binomiale de paramètres 4 à 1, ça veut dire que la probabilité donc du succès est donc égale à 1. Ça veut dire que l'échec n'arrive jamais, vous réussissez tout le temps. C'est-à-dire que si vous faites un arbre, vous aurez succès avec une probabilité de 1 et vous aurez l'échec avec une probabilité de 0. Et ça, vous le faites 4 fois. Mais en fait, vous n'écrivez que S, donc votre arbre, il est réduit juste à un chemin. Vous avez succès à chaque fois, avec une probabilité de 1. D'accord? Donc, très simple, la loi de probabilité. Donc, x ne prend qu'une valeur. X appartient forcément à 4. On a forcément 4 succès. La probabilité que x soit égal à 4 est de 1. D'accord? Il n'y a aucune autre valeur possible pour cette variable aléatoire. Donc, c'est très particulier comme question et comme variable constante. Maintenant, pour les 4 prochaines questions, on s'intéresse à l'expérience aléatoire suivante. On lance une roue divisée en m secteurs identiques. M-1 sont noirs et il y a un secteur blanc. Et m est supérieur ou égal à 1. Le joueur qui fait tourner la roue gagne la partie si la roue s'arrête sur le secteur blanc. Donc vous avez une chance sur m de tomber sur le blanc. On fera l'hypothèse que les lancers de roues sont indépendants les uns des autres. Dans la question 27, on répète 4 fois cette expérience aléatoire, donc avec m égale 4. Donc, on a ici une répétition d'une épreuve de Bernoulli. On a deux issues, noir ou blanc. On va dire que le blanc, c'est le succès. Donc, on va compter, on va créer une variable aléatoire grand X, qui est le nombre de blancs. Donc, on va compter le nombre de blancs. Vu qu'on répète de façon identique et indépendante une épreuve de Bernoulli, X suit donc la loi binomiale de paramètres, donc n égale 4, et probabilité donc, du succès, 1 quart. On connaît les formules qui permettent donc de calculer les probabilités des différentes valeurs de grand X. Donc, on appelle la loi donc, de probabilité. Ici, on veut exactement une partie. Donc, on veut P de X égale 1. Et donc, un succès parmi 4 tentatives. Le succès, 1 quart, puissance
donc 1, et échec, donc 3 quarts, puissance 3. Ce qui me donne 1 parmi 4, donc 4 fois 1 quart, 3 au cube, ça fait 27 sur 4 puissance 3. On simplifie ici 4 et 1 quart, il me reste 27 sur 4 fois 4, 16 fois 4, 64, donc 27 sur 64. Ça tombe bien, vous voyez, c'est la proposition C. Question 28, cette fois-ci, on répète n fois l'expérience, donc toujours la même variable aléatoire. Le succès, c'est toujours ici 1 quart parce qu'on a toujours m égale 4, il y a 4 secteurs dans notre roue. Donc grand X suit la binomiale n 1 quart, et on veut la probabilité de perdre exactement une partie. Perdre exactement une partie, ça revient à gagner n-1 partie, d'accord, sur les n. Donc, ça veut dire qu'on cherche la probabilité que grand X soit égal à n-1. Donc, j'applique les formules. n-1 parmi n, fois la probabilité de succès, donc 1 quart à la puissance n-1, fois l'échec 3 quarts à la puissance 1. Alors, n-1 parmi n, il y a des formules. On sait que k parmi n, c'est pareil que n-k parmi n. Donc n-1 parmi n, c'est aussi 1 parmi n. D'accord? Et 1 parmi n, on sait que ça vaut n. Donc là, on a 1 quart puissance n-1, donc 1 sur 4 puissance n-1, fois 3 sur 4. Donc 1 parmi n, ça vaut n. Ici, on a un 3 qui est en haut. 4 puissance n-1 fois 4, ça fait 4 puissance n. On trouve donc 3n sur 4 puissance n. Et donc, vous voyez que c'est la première proposition, la A, 3n sur 4 puissance n. Question 29, donc. On répète n fois cette expérience avec m supérieur ou égal à 1. La variable aléatoire x compte le nombre de victoires, donc le nombre de blancs. Pour quelle valeur de m l'écart type est-il maximal? Donc on a toujours donc x qui suit la loi binomiale de paramètre n 1 sur m. On avait vu tout à l'heure, l'espérance c'est n fois le paramètre, et la variance c'est n, donc ici n, fois le succès, donc 1 sur m, fois 1 moins 1 sur m. D'accord? Donc ça me donne, alors ici, n, on a 1 sur m fois, donc on va mettre tout au même dénominateur, ça sera peut-être plus simple, donc 1 sur m, fois ici, donc au même dénominateur, j'ai donc m moins 1 sur m, ce qui me donne n fois m moins 1 sur m carré. Pour quelle valeur de m est-ce que, donc, cette variance est-elle maximale? Alors pourquoi je parle de la variance? Parce que l'écart type, il est relié à la variance par une relation très simple. L'écart type, donc sigma de x, c'est la racine carrée de la variance. D'accord? C'est donc racine carrée de n m-1 sur m carré. Ici, hein, m est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc c'est pour ça, ici, on n'a pas de problème avec m-1. Hein. On a bien une variance qui est positive. Et donc, la racine carrée sera maximale quand ce qu'on met dessous est maximal. Donc on cherche le max. Hein. Donc on cherche à rendre v de x maximum. Là on a deux options, et je crois que la plus rapide, ça va être de tenter hein, avec les 4 valeurs qu'on nous propose. Parce que vraiment c'est très simple. Hein. On a vu qu'il suffisait donc de calculer ici v de x. L'expression est facile. Hein. Pour m égale 1, ça donne quoi? V de x va être égal à 0, tout simplement. Pour m égale 2, v de x vaudra donc, alors, 2 moins 1, ça fait 1, donc n sur 2 au carré, 4. Donc déjà, celui-là est plus grand que le premier. Pour m égale 3, v de x égale donc 3 moins 1, 2, donc 2n sur 9. Donc 2 neuvièmes, on sait que c'est plus petit que 1 quart. D'accord? Donc pour l'instant, le plus grand, c'est toujours le m égale 2. Et pour m égale 4, v de x vaudra donc 3n sur 4 au carré, 16. Et 3 16e, on sait que c'est plus petit que 1 quart. D'accord? Tout ça, ce sont des nombres positifs. Donc, la plus grande valeur de v de x, c'est donc pour m égale 2. Donc, la plus grande valeur pour la racine carrée de v de x, c'est donc pour m égale 2. Vous voyez, ça a été très vite. On a juste testé les 4 valeurs. Pour ceux que ça intéresse, on aurait pu faire
une étude de fonction, étudier la fonction qui a m associée, donc m-1 sur m carré, c'est-à-dire je ne mets pas le n ici qui ne bouge pas, je dérive, je trouve ici donc une dérivée qui est m fois 2 moins m sur m puissance 4, je vous laisse les calculs. On fait ensuite le tableau donc, de signe de f' et le tableau de variation de f. On obtient ce tableau de signes-là, puisque le numérateur de f', c'est un trinôme avec un coefficient dominant négatif, donc on a un signe moins plus moins, les racines sont 0 et 2, donc on a bien du plus 0 moins. Et vous voyez que le sommet est atteint pour m égale 2. Et donc on retrouve évidemment la proposition B. Mais c'est beaucoup plus long, vous voyez, autant tester les 4 possibilités qu'on vous offre. Maintenant on répète une fois encore cette expérience avec m égale 100. D'accord? Donc qu'est-ce qui change? La probabilité ici de blanc, ça va être 1 sur 100. Donc probabilité de succès c'est 1 sur 100. Donc x suit la loi binomiale de paramètres, donc toujours n, mais ici p vaut 1 sur 100. Quand est-ce que cette probabilité est supérieure ou égale à 0,95? Donc on veut ici probabilité de gagner au moins une partie. Alors au moins une partie, ça veut dire qu'on cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Et le mieux, c'est de passer par le contraire. Probabilité de supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins probabilité. Ici, si on n'est pas supérieur ou égal à 1, on est forcément égal à 0. Donc c'est 1 moins p de x égale 0. D'accord? Et la probabilité de x égale 0, elle est facile à calculer, parce qu'on a toujours l'échec. D'accord? Donc, si on prend p devant x égale 0, la formule va nous dire quelque chose d'assez évident. C'est donc 0 succès parmi n tentatives. Donc ici, 1 sur 100 puissance 0 et 99 sur 100 puissance, donc ici, m, puissance n, pardon. Voilà. Et donc c'est 1 moins, eh bien, les n échecs successifs, donc 1 moins 99 sur 100 puissance n. On veut donc cette probabilité supérieure ou égale à 0,95, donc on résout 1 moins, donc 89 sur 100, c'est 0,99, puissance n, supérieur ou égal à 0,95. Donc, on va se débarrasser du 1, ça fait moins 0,89 puissance n plus grand que moins 0,05. On multiplie des deux côtés donc par moins 1. Ça fait 0,89 puissance n inférieur ou égal à 0,05. Et là, on a besoin du logarithme. Tout est positif, pas de problème. Donc, on compose les deux côtés par logarithme. Ça fait n, donc ln de 0,99, plus petit ou égal à ln de 0,05. Quand on fait ça, en général, on indique que le logarithme est strictement croissant sur R plus étoile. Et donc, ici, on va diviser par ln de 0,99, qui est négatif. Donc, on obtient supérieur ou égal à ln de 0,05 sur ln de 0,99. Donc, maintenant, on regarde dans nos propositions. Donc, c'est exactement celle qu'on nous donne un petit a. Donc c'est la première proposition qui est la bonne. À retenir quand même, dès qu'on vous parle de au moins une partie, pensez à passer par l'événement contraire, c'est-à-dire p de x égale 0. Ça c'est très pratique parce que pour quelques p x supérieur ou égal à 1, il va vous falloir p de x égale 1, égale 2, égale 3, etc. Et faire la somme de tout ça, c'est impossible à faire si on ne connaît pas n. Donc il faut passer absolument par l'événement contraire. On en a terminé avec la loi binomiale. Ici maintenant, union et intersection. Donc on prend deux événements A et B. P de A vaut 0,4, P de B vaut P. P de A union B vaut 0,5. Pour quelle valeur de P les événements A et B sont-ils indépendants? On rappelle que A et B sont indépendants, ça équivaut à P de A inter B égale P de A fois P de B. Donc il me faut P de A inter B. Donc formule importante, P de A inter B, c'est P de A plus P de B moins P de A union B. C'est à connaître, ça marche aussi avec P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. C'est la même, il suffit de changer les deux. Donc ici, ça veut dire que P de A inter B, c'est donc 0,4 plus P moins 0,5, ce qui me fait P moins 0,1. Donc maintenant, je calcule. Alors, on va plutôt partir de l'équivalence. Donc P de A inter B égale P de A fois P de B, ça équivaut à quoi? Ça équivaut donc à P de moins 0,1 égale P de A, donc 0,4 fois P de B fois P. On résout cette petite équation, donc je mets ceci à gauche par soustraction, donc 0,6 P égale 0,1, on divise
Ça fait P égale donc 0,1 sur 0,6, donc 1 sixième. Est-ce qu'on me propose ça? Eh bien oui, ça tombe bien. C'est la proposition A. Question 32. Donc A et B sont deux éléments. On nous donne P de B bar sachant A, qui vaut 0,9, et on nous donne un arbre. Donc là, on a P de A, et ici, on a P de B sachant A bar. Que peut-on affirmer? Ici, il y a donc 4 probabilités à calculer. Laquelle est la bonne? Tout d'abord, regardez, P de B bar sachant A, hein, on peut le mettre dans l'arbre, parce que hein, c'est la probabilité d'un chemin qui va de A jusqu'à B bar, et le chemin, il est ici. Donc ce 0,9, il est sur cette branche-là. Ça veut dire qu'ici, on a du 0,1. D'accord? Donc grâce à ça, qu'est-ce qu'on peut calculer? Alors tout d'abord, rapidement, au bout de ce chemin, on peut calculer P de A inter B. C'est le produit des probabilités qu'on rencontre, 0,5 fois 0,1, 0,05. Ensuite, on peut calculer P de A inter B bar. Ça sera donc 0,5 fois 0,9, donc 0,45. Alors, grâce à la soustraction, ici, on a 0,5. On a donc P de A bar inter B. Ça fera 0,5 fois 0,3, ça fera 0,15. Ça veut dire qu'ici, déjà, le petit a est faux. Ensuite, on peut trouver, donc ici 0,3, donc 0,7. On a P2 A bar inter B bar qui vaut 0,35. Alors, P2B. Pour avoir P2B, il faut calculer, on fait la somme des chemins qui mènent à B. Il y a deux chemins qui mènent à B, celui-ci et celui-ci. Donc les probabilités correspondantes, c'est P2A inter B, P2A bar inter B bar. Loi des probabilités totales, je fais la somme. Ça fait donc ici P2B qui est égal à 0,05 plus 0,15 et ça fait 0,20. Donc ça fait bien 0,2. On s'arrête. C'est la proposition C qui est bonne. On sait qu'il y en a une seule de bonne, donc c'est forcément celle-ci. Donc vous voyez, hein, loi des probabilités totales, ça a été assez rapide. Pour ceux qui s'intéressent, P2A union B bar, c'est donc P2A plus P2B bar moins P2A inter B bar. P2A, on le connaît, c'est 0,5. P2B bar, on connaît P2B, c'est 0,2, donc ça fait 0,8. Moins P2A inter B bar. A inter B bar, c'est 0,45. On va tout calculer ça là-haut. Donc j'obtiens 0,80. Alors, pardon. 1,3 moins 0,45. Ou alors on fait 0,5 moins 0,45, ça fait 0,05. Plus 0,8, on obtient 0,85. Vous voyez qu'ici, la B est bien fausse. Pour P2A, sachant donc B bar, alors ça c'est pas dans l'arbre, mais on utilise la formule, c'est donc P de l'intersection sur P de la condition. P de A inter B bar, c'est 0,45. P de B bar, on a dit que c'était 0,8. Donc on a 45 sur 80. On peut simplifier par 5. Ça fait 9 sur, ici, 16. 9 16e. Ça ne fait pas du tout 0,1. Donc ça n'est pas la D. Vous voyez que c'était bien la C. Question 33. Donc on a les événements A et S. P de S égale 0,67. Qu'est-ce qu'on peut affirmer? Alors, on va remplir l'arbre très vite. Hein. Donc ici, on a 0,9. Donc là, par soustraction, 0,1. 0,7, donc 0,3. P de S, c'est 0,67. Donc P de S, par contre, c'est la somme de ce chemin et de ce chemin-là. Et par les probabilités totales, c'est donc P de A intéresse plus P de A bar intéresse. P de A intéresse, alors je ne connais pas P de A, je vais l'appeler P, ici, le contraire 1 moins P. J'obtiens ici donc P de A intéresse, c'est donc P fois 0,1. Et l'autre, c'est P de, donc A bar ici, fois P de S sachant A bar, c'est 1 moins P fois 0,7. Donc 0,7 fois 1 moins P. C'est-à-dire que P de S, en fonction de P, oui, je développe, ça fait 0,1 P plus 0,7 moins 0,7 P. D'accord? Ça me donne donc ici 0,7 moins 0,6 fois P. Et nous, on veut ici un P de S égale 0,67. Donc vous voyez que ça veut dire qu'on va pouvoir calculer avec ça la valeur de P. Donc ici 0,67. Donc ça fait moins 0,6 P égale moins 0,03. 0,03 sur 0,6. Alors ici. Donc attention, ça fait 3 sur 60. Ça fait donc 1 sur 20. 1 sur 20, c'est 0,05. Donc la probabilité de A égale 0,05. Donc ça veut dire que déjà, la A n'est pas bonne. Donc là, on va effacer B. Je vais mettre à la place donc 0,05.
0,05, donc 0,95. Et maintenant, on va regarder le reste. P2A, donc le C est faux aussi, hein, pas 0,02. Donc A inter S bar, on l'a ici. Hein, c'est ce chemin qui mène à ça. C'est donc P2A, 0,05 fois 0,9. Hein, ici, donc, eh bien, ça fait donc 0, attention, ça ne fera pas 0,45, ça fera 0,045. Donc le B est faux. Est-ce que P2A bar est plus grand strictement que P2S bar? Eh bien, P2A bar, c'est donc 0,95. P2S bar, alors P2S bar, c'est donc 1 moins 0,67, c'est 0,33. Effectivement, 0,95 est strictement plus grand que 0,33. Donc P2A bar est bien strictement plus grand que P2S bar. C'est donc la réponse D qu'il fallait choisir. Question 34. Dans un sac, on a 10 boules rouges, numérotées de 1 à 10. D'accord, donc ici. Ensuite, 2 vertes numéro 0 et N boules vertes numérotées 1. On tire au hasard une boule dans ce sac. Pour quelle valeur de N les événements tirer une boule rouge et tirer une boule numérotée avec un nombre pair sont-ils indépendants? Donc il faut calculer 3 probabilités. Donc A, je vais appeler donc l'événement tirer une boule rouge, B, tirer une boule numéro pair, A inter B, ça sera donc tirer une rouge numéro pair. Alors, P de A, tirer une boule rouge, on a 10 rouges sur, donc, on a compté 12 plus N boules. Ensuite, P de B, tirer une boule numéro pair, donc il y a combien de paires? Alors il y en a deux, les deux vertes, hein, et dans les rouges, il y en a 5 qui sont numéro pair, donc ça fait 7 sur 12 plus N. P de A inter B, une rouge avec un numéro pair, il y en a 5 sur le total, donc 12 plus N. Ça veut dire qu'on veut donc A et B indépendants. Ça équivaut donc à avoir cette relation dont on a parlé précédemment. Il faut que P de A inter B, donc 5 sur 12 plus N, soit égal à P de A fois P de B, donc 10 sur 12 plus N fois 7 sur 12 plus N. Là, on a deux options. Soit on résout cette équation, qui peut être compliquée, soit, eh bien, on teste. Donc, vous pouvez, par exemple, tester. Alors, regardez, pour n égale 2, alors je regarde les deux côtés. J'ai 5 sur 14 du côté gauche, et du côté droit, je vais avoir 10 sur, donc, 14 fois 7 sur 14. Alors, 10 sur 14 fois 7 sur 14, on simplifie, ça fait 2, on simplifie. Ça fait 5 sur 14, c'est parfait, on peut s'arrêter. La bonne réponse, c'est donc n égale 2. Les autres vont forcément donner des résultats faux. Pour ceux qui veulent résoudre, alors ça se résout assez bien quand même, parce qu'on peut simplifier tout de suite par 12 plus n, donc il me reste 5 égale donc 10. Alors on peut même simplifier encore mieux par 5 tout de suite. Donc là il va me rester un 1. Ici il me restera 2 fois 7, 14 sur 12 plus n. Ça fait donc 12 plus n égale 14. N est un entier strictement positif. Donc 12 plus n est non nul, ça fait n égale 2. Oui, ça va très vite. Les deux méthodes ici se valent. Mais pensez bien à tester, hein. Ça peut, on a vu plusieurs fois, ça peut gagner du temps plutôt que de résoudre des choses compliquées. Et vous voyez, avec de la chance, ici c'était la première qui était bonne, donc on n'a même pas eu besoin de tester les 4. Pour les deux dernières questions, donc on considère une urne contenant 4 boules blanches, 3 boules rouges et 2 boules bleues. On pioche simultanément 3 boules au hasard dans cette urne. Quelle est la probabilité que les 3 boules soient de la même couleur? On va faire du dénombrement. Donc au total, combien de possibilités? On prend 3 boules parmi 9, donc c'est 3 parmi 9. 3 parmi 9, c'est donc 9 fois 8 fois 7 sur 3 fois 2 fois 1. On simplifie. Donc ici, ça part 3. Par 2, il me reste 4. Donc 3 fois 4, 12 fois 7, 84. Ensuite, des combinaisons qui contiennent 3 blanches. On a donc 3 blanches à prendre parmi 4. 3 parmi 4, on sait que ça fait 1 parmi 4. Ça fait donc 4. 3 rouges parmi 3 rouges, donc ça fait 1. Au total, donc la probabilité donc, de même couleur, c'est donc le nombre de combinaisons qui m'intéressent. Donc 4 plus 1, 5 sur 84. Alors, est-ce qu'on nous propose ça quelque part? Alors oui, sauf que c'est la D, ils n'ont pas calculé un 3 parmi 9. Donc ici, c'est 5 sur
Donc 3 parmi 9, c'est bien la proposition D. Maintenant, quelle est la probabilité que les 3 boules soient toutes de couleurs différentes? Donc on va toujours dénombrer au total, on a donc 3 parmi 9 possibilités. Maintenant, des tirages tricolores. On va les dénombrer. Donc on choisit une blanche. Donc une blanche parmi 4, multiplié par le choix d'une rouge. Donc on choisit une rouge parmi 3. Et ensuite on choisit une bleue parmi 2. Ça me donne donc 4 fois 3 fois 2, ce qui me fait 3 fois 4, 12 fois 2, 24. Donc on est sur un résultat qui est donc, on avait trouvé que 3 parmi 9 c'était 84. Donc le résultat, la probabilité qu'on cherche, donc c'est un tirage tricolore, c'est donc 24 sur 84. Alors, ou alors 24 sur 3 parmi 9. Alors là, ils ont un petit peu tordu, parce qu'en fait c'est le résultat D, si on regarde bien, D, on a ici qui apparaît 9 fois 8 fois 7 sur 3 fois 2 fois 1, donc ça c'est comme si vous avez 3 parmi 9 au dénominateur, et en haut on a 6 fois 4, 24, donc on a 24 sur 3 parmi 9, c'est donc la proposition D qui était la bonne. Et on a terminé cette série de questions donc sur les probabilités et le dénombrement. Je pense que c'était vraiment globalement assez simple pour quelqu'un qui connaît ces formules du cours. Voilà. À très bientôt.